Donc on va survoler en 2D sur le tableau vite fait. Alors ce qu'il faut savoir maintenant avec l'expérience, on ne peut pas faire confiance à la police. C'est clair, aux enquêteurs, on ne peut pas faire confiance. Sur toutes ces enquêtes, jamais une seule fois, on m'a demandé une preuve administrative. Donc vous êtes avec des enquêtes bidons, vous êtes qu'avec des dactylos qui remplissent des procès-verbaux, mais où il n'y a jamais d'enquête, et nous sommes avec le sens unique. C'est-à-dire la première personne qui porte plainte, elle a raison. Vous voyez, c'est clair, et ça dépend qui est qui après, bien sûr. Comme moi j'étais dans le collimateur avec déjà les flics, les petits chefs d'équipe, avec Fouilleul, puis avec le gardien d'HLM, puis tous les cercles, voilà, parce qu'il y a la politique derrière aussi, qui a son rôle d'influence. Il faut exterminer toute opposition citoyenne qui dérange les oligarchies locales. Ça, c'est clair. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que moi, je ne dis rien. Donc, quand vous êtes convoqué à un commissariat pour telle ou telle plainte, tu dis, il faudrait dire, moi, parce qu'on vous parle d'un avocat, mais on vous donne pas le droit de lire la plainte. Tant que moi, je ne sais pas qui porte plainte, pourquoi, comment, et si je ne lis pas la plainte, je ne dirai rien. Ça sera peut-être, je pense, la meilleure défense, parce que autrement, même si vous leur dites la vérité, on vous demande pas de preuves et on va pas vous croire, vous. Vous voyez? Parce que derrière, cette femme va charmer, va séduire aussi ses flics. Voilà, c'est une commerçante, c'est les grands sourires comme ça, mais ça casse souvent je dirais, des âmes noires, on va dire. Enfin bref. Voilà, donc là, j'achète le téléphone chez elle. Après quelques mois, son employée, elle est en arrêt maladie depuis 6 mois et elle revient juste à cette période-là aussi. Et donc, ça va être un témoin. Voilà. Donc le téléphone et j'achète Internet. Et puis surtout là, parce que j'ai son premier appel. Alors il y a eu 2 appels, elle m'appelle, elle me dit je te rappelle ce soir, voilà. Elle me rappelle le soir et là elle me raconte sa vie, on va dire, on discute et puis voilà. Voilà, je suis une ancienne femme d'un patron qui est parti avec une plus jeune, j'ai un môme, voilà, on rentre dans les trucs, elle me dit ce qu'elle aime pas, enfin bref, voilà, pendant 2 heures, voilà, donc sympathique, voilà, tout, le courant passait bien, jusqu'à présent, ça passait bien. Et j'avais commencé mes petits dragues atypiques avec, je dirais, ma poésie. Voilà, parce que j'avais fait, comme on l'a vu aussi, les ateliers d'écriture, donc c'était de la poésie. Donc le côté romantique, atypique, que j'ai fait, que je ne ferai plus d'ailleurs, parce que, vous voyez, on vous crache à la gueule, ces femmes vous crachent à la gueule, carrément, parce que vous êtes de ce point maintenant ridicule. Voilà. Et donc dans ma tête, je me dis, moi, dans ce cas-là, je vais trouver un boulot, et puis après avoir eu 2 échecs, je me dis, voilà, j'ai pas envie de recommencer quelque chose qui part en autre boudin, puisque avec la mère à mon fils ou avec, comment ça s'appelle, Vanessa, ça a été pareil. Vous faites confiance, vous êtes sur l'égalité des droits au sein du couple, donc si elle a envie de sortir avec des copines, des collègues, des frangines, pourquoi pas, puisque le couple est basé sur la confiance, mais ça va picoler en boîte et puis ça va se faire sauter par Pierre, Paul ou Jacques. Et après, les mecs, ils vont payer, acheter, je dirais, cette relation pour que cette relation perdure, on va dire. Voilà. Et donc après, les couples, pouf. Donc oui, parce que les 2 seuls avec qui j'ai vécu et déclaré en concubinage, c'est la mère de mon fils et Vanessa. Sandrine, ça a été une relation qui a duré, mais comme d'autres que j'ai eues, mais qui n'ont pas abouti sur, je dirais, un concubinage ou ceci, cela. Voilà. Maintenant, on parle de Pax, on ne parle plus de concubinage. Voilà, donc je décide, donc j'ai un boulot, et comme par hasard, comme avec mon fils, je trouve, je dis, tiens, j'ai un emploi de commercial de Bouygues Télécom. Enfin, je l'apprends une fois que je suis à Toulouse. Et c'est montré avec les PV, puisque j'ai eu un PV de Toulouse avec l'autoroute. Voilà. Donc c'est prouvé aussi. Donc voilà, pendant un mois je travaille, mes trajets, tout ça. Donc c'était l'hotline qui trouvait les rendez-vous. Toi tu y allais, tu finissais les contrats, tu faisais la signature, tu renvoyais les contrats. Donc tu travailles un mois gratuitement, tu as 500 euros de frais de déplacement. Et tu te fais entuber parce que ils te remboursent rien, ils ne te payent rien et tu n'as aucun papier. Et tu peux avoir aucune procédure, parce que ça c'est la magouille des escroqueries qu'on voit avec les artisans
les émissions de télé où bah là c'est les loulous des directeurs des grosses boîtes hein, parisiennes, hein, Direct Énergie, Poéo, Canal+, Bouygues Télécom. Donc vous faites des contrats à tous ces gens-là, les contrats sont valides et toi ben on t'entube. Voilà, c'est clair. Donc et ben, comme j'avais pris Internet spécialement pour ce travail-là, donc je suis licencié, viré comme vous voulez, sans papier, sans rien, et ben ça fait partie quand même des clauses. Sauf que comme j'ai pas de papier, et ben eux ils refusent le truc. Et il me demande la totalité des 2 ans, donc 350 euros, on a pu survoler. Hein. Et donc tout le clash commence ici à cause de ça. Et la main courante arrive exactement à cette date-là. Mais elle a l'intention d'aller plus loin hein, déjà, avant même ce que j'ai sorti, hein, puisque la preuve, la préméditation, on va pouvoir la lire sur la main courante et on va voir aussi donc le conseil d'avocat. Donc derrière elle se cachent des amis, hein, peut-être de Nantes, et sûrement de Nantes d'ailleurs, des conseils d'avocats. Voilà. Et donc le témoin là, son employé, ça va être intéressant de le voir aussi, puisque on va s'apercevoir que c'est une voisine de mon père. Enfin, une voisine pas très très loin, vous allez le voir, c'est encore flagrant, mais beaucoup plus près que le gardien d'HLM. Hein. Hein, donc, ce qui peut laisser douter à certains trucs. Hein. Voilà, et ici aussi, donc j'ai continué les courriers, hein, puisque comme j'ai compris à un moment donné que je ne peux pas faire confiance aux flics, je ne peux pas faire, je ne sais pas où elle va aller, cette nana avec ses plaintes, ses procédures, tout ça. Hein. Puisque moi, de mon côté, je continue ma création d'entreprise, je continue à bosser. Hein. Je vais la voir juste quand j'ai des problèmes de forfait, voilà. Et elle va faire à son beau vouloir. C'est pareil, hein, quand je la croise à Leclerc ou à Carouf, qu'est-ce qu'ils vont dire les flics? Et donc quand elle me croise là, soit elle me regarde en chien de faïence, soit elle détourne le regard, soit elle me fuit. Enfin, je veux dire, le truc, elle te fait rendre complètement sinoc, hein, ça c'est clair. Donc je continue les courriers pour savoir, voir en même temps quelle utilisation elle va les faire, montrer qu'il y a bien une déstabilisation. Alors il y a de tout, il y a rien, et le problème c'est que j'avais pas mis de date. Comme sur les mots, hein, la petite des moudous, tu mets pas la date fait réalisé à telle heure. Donc elle va pouvoir les utiliser quand elle veut. Donc ça démontre et ça renforce ce qu'on appelle la préméditation, puisque ça veut dire qu'elle a gardé vraiment tous les courriers. Donc il y a toujours le conseil de l'avocat de tout garder, hein, de garder ses preuves pour pouvoir les utiliser contre la personne. Dire, vous voyez, la stupidité, qu'est-ce qu'il m'écrit? Bah oui, mais si je te dis maintenant que je l'ai fait exprès pour savoir ce que toi, tu allais faire de ces courriers, puisque en étant stupide comme ça, peut-être que j'allais avoir une réaction de sa part en disant tiens, ouais, j'ai fumé, est-ce que tu fumes? Voilà, est-ce que j'allais avoir une réaction de sa part? Est-ce qu'elle allait m'en parler? Voilà, c'était aussi la faire interagir avec moi. Vous voyez? Donc, dans mes courriers, il n'y a rien de mal. Hein. Ça c'est clair, et c'est ce qu'on va voir maintenant sur ces... Alors, hop là, ça continue bien sûr encore après, hein, parce que là, il y a le parquet qui arrive ici, il y a la manipulation de cette vice-procureure, voilà, qui va vite fait valider, donc ils vont cocher les cases après sur les documents. Parce que sur le document, vous avez bien 10 jours de droit de rétractation. C'est marqué 10 jours. Sauf que ben, si vous avez une case, vous pouvez la cocher. Donc c'est le pouvoir absolu du sabotage, de la manipulation des professionnels du parquet. Ça c'est clair. Et par contre aussi, là, vous n'avez aucun document. Vous voyez? Donc c'est facile, hein, comme les commerciaux. Hein. Donc vous mettez une feuille, bon, vous êtes OK, OK. Vous mettez une feuille et juste une autre par-dessus pour cacher tout ce qu'il y a dessus. Vous voyez? Et on vous le fait signer en bas. C'est comme ça que les escrocs, hein, parce que ces personnes de la police, ces enquêteurs, et là je parle que de sous-officiers et d'officiers, parce que les flics de base, eux, ils sont pas au courant, ils savent pas ce qu'il y a tout dans le dossier, voilà. Donc c'est sûr que eux, ils sont aussi facilement manipulables par les mecs, par les sous-off et les officiers. D'ailleurs, la seule manifestation que j'ai bien cautionnée des flics, hein, c'est tous ceux qui avaient tourné le dos. Hein, donc, ils ont fait une action il y a déjà plusieurs années hein, où ils tournaient le dos au syndicalisme et aux politiques, hein, parce qu'ils sont tous à foutre dans le même sac. Hein. Ça, c'est clair, parce que tous les coups de pute, ça vient des sous-officiers et des commissaires, qui sont cul et chemise pour leur petite notation. Voilà, le droit, la loi, ils en ont rien à foutre. C'est le PV, c'est l'escroquerie, c'est le racket, hein, des verbalisations abusives, on l'a tous vu. Hein. Pour des primes, les mecs, ils vont chasser sur les parkings. Vous voyez, ça, le Noël qu'on va apercevoir sur les procédures, ça veut dire qu'il a été là à cette époque. Voilà.
Donc c'est ce qu'on va voir, on va survoler tout ça un petit peu sur les documents sur cette phase 1, parce qu'il faut bien découper là, je vais prendre bien mon temps pour bien expliquer, pour bien montrer tout ce qu'il y a, pour bien comprendre la manipulation. Parce que la manipulation, elle joue sur le temps, vous voyez? Et que moi, je vais utiliser aussi ces actions de cette femme qui va utiliser la police, qui moi va me permettre, au travers de la police, d'avoir des preuves, parce que je ne peux pas compter sur la police. Vous voyez, je ne peux pas compter sur la police pour rechercher la vérité. Vous voyez, comme avec cette fliquette, elle voulait pas bouger le cul de son bureau pour aller voir s'il y avait une fuite d'huile. Toujours pour confronter le mensonge du gardien de la paix, du gardien d'HLM. Hein, sur la procédure 1. Donc quand vous avez vu ça, vous comprenez, hein, puisque tous les PV abusifs qu'on a vus avec Fouilleul, le chapitre 1, excusez-moi, ça ne vous renforce pas sur la confiance que vous devez avoir auprès de ces policiers. Hein. Alors, j'en veux pas, comme j'ai dit, aux policiers de base, parce que les policiers de base, hein, c'est pas ceux-là qui te font chier. Ils sont souvent corrects, ils comprennent parce qu'ils sont sur le terrain. Quand j'ai été interpellé souvent par des policiers, des patrouilles de police, des fois ils se demandaient pourquoi ils devaient m'interpeller, hein, c'est clair, parce que ils étaient manipulés par les sous-offres qui, elle appelait le commissariat, elle avait l'appel du sous-officier ou de l'officier, et hop, l'officier disait à la patrouille de police de venir m'interpeller ici ou là. Vous voyez, ça s'est passé comme ça. Première main courante, hein, c'est ça qui est le plus important qu'il faut regarder. Nous sommes le 9 février 2007. Ça correspond exactement après mon licenciement abusif, entre guillemets, de cette pseudo-entreprise qui m'a escroqué un mois de travail et tous les frais de route. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, la résiliation du forfait Bouygues Data. Hein, ça, c'est clair. Donc là, on a commencé déjà à se prendre la tête à cause de ça, hein, bien sûr. Alors là, et donc là, on va pouvoir constater que il y a le conseil d'avocats. Recevons la personne si nommée. Je suis responsable d'agence Bouygues à Fougères. Depuis quelque temps, l'homme que je vous ai donné le nom revient vers moi. De plus en plus entreprenant, il ne cesse de m'envoyer des petits mots d'amour. Donc, vous voyez, on parlait bien d'amour. Donc, quand je n'ai pas eu le dossier avant et quand j'écris à cette garce Alliot-Marie, hein, pseudo-ministère de la Justice, que je disais que c'était une histoire d'amour non consommée, c'était aussi une vérité. Il se permet de m'envoyer des fleurs, de me laisser de nombreux SMS. Il se trouve devant moi, la fermeture de l'agence, il me fait très peur. Il veut que j'aille boire un verre avec lui. Il demande de plus en plus agressif envers moi. Il est arrogant. Donc, ça contredit tout. Entre les mots d'amour, après, il est agressif, il est arrogant. Vous voyez, donc là, elle mélange volontairement les deux choses. Ça veut dire le fait que j'ai été pris d'elle et le fait qu'il y a un problème avec les forfaits et les contrats. Vous voyez, et c'est ça qu'elle vient se préserver juridiquement en fonction du futur. Il a tenté, pour être près de moi, de postuler à un poste. Je vous demande de recevoir ce monsieur afin que je puisse vivre en paix tout en sachant que j'ai une vie privée, déclaration à toute famille. Et c'est là la préméditation, je me réserve le droit de déposer plainte. Quand vous voyez ça sur une main courante, vous avez tout de suite compris que là, derrière, il y a un conseil d'avocat. Il y a un conseil d'avocat parce que, autrement, quand vous déposez une main courante, vous ne le stipulez pas parce que c'est logique. Vous voyez, un avocat, une entreprise d'avocats va le spécifier parce qu'elle est dans l'action juridique déjà. Et donc, ça promet la préméditation qu'elle va utiliser pour mettre en place le fait que, si moi, je viens porter plainte pour un problème chez Bouygues Télécom, elle me dira, oui, mais j'avais fait une main courante avant, je me réservais le droit de déposer plainte. Enfin, là, toute la magouille, toute la préméditation, elle se trouve ici, dans ces trucs-là. Avec les contradictions, hein, mot d'amour, et après, il est agressif et arrogant. Vous voyez, et après, elle marque que j'ai postulé à un poste. Non, mais je recherchais du boulot et je travaillais pour Bouygues Télécom. Donc, je ne pouvais pas travailler pour elle ou postuler chez elle puisque j'avais déjà un emploi en tant que VDI. C'est prouvé. Administrativement, on l'a bien vu. Voilà, ça c'est clair. Par contre, oui, je lui avais donné mon CV alors, je ne sais pas si je lui ai donné à elle ou si je l'ai envoyé à. Non. Oui, dans les courriers, quoi. Hein, voilà, pour lui montrer ma personnalité. Un CV, ça démontre la personnalité. Donc, je l'ai peut-être fait dans les courriers. Ça, c'est clair.
Alors, par contre, moi, je suis interpellé sur cette main courante un mois après. Vous voyez? Donc là, hop, donc c'est un policier, tac, 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 le brigadier qui va se servir de. euh, je ne sais pas qui est, le rédacteur, le soudeur Thierry. Voilà. Différent de voisinage. Hein. Faisant suite à une déclaration de la main courante, donc ils m'ont convoqué, alors soit par téléphone, hein, je pense que c'est par téléphone, pas par courrier parce que je n'ai pas de traces. J'aurais peut-être j'aurais gardé d'ailleurs, hein, parce qu'avec les procédures des verbalisations qui avaient bien commencé avec Fouilleul, donc je gardais tout, hein, les petits documents hein, qui démontraient, hein, parce que je ne peux utiliser que ces documents, voilà, parce qu'autrement, et même en les utilisant, de toute façon, ils reconnaissent rien, puisque vous êtes avec un esprit criminel des parquets. Hein. Enfin, surtout du parquet rennais, mais du parquet en général, hein, qui ne recherche pas la vérité et qui couvre et qui démontre son incompétence volontairement. Hein. Alors, monsieur, lui invitons Édition de Latitude pour nous conduire à prendre une plainte à son encontre. Donc, il m'informe qu'elle est venue faire une main courante, donc je ne connais pas l'intitulé de la main courante, et dans son intégralité, bien sûr. Et voilà, moi, ce jour-là, peut-être, je me suis pris la tête avec la mère de mon ex. Enfin bref, j'ai des problèmes avec, je dirais, aussi le fait que le boulot, j'ai été viré, donc voilà. Enfin bref, donc ce jour-là, j'étais pas à prendre avec des pincettes. Voilà, j'étais bien speedé, quoi, en fin de compte, énervé, quoi. Hop, donc voilà, ce que j'ai dit à cette démarche, ce qui me met, voilà, où je peux dire que j'ai été minable d'avoir dit ça, mais ça, c'est par rapport à mon expérience avec des femmes. Hein, de ces démarches parce qu'il avait pris son temps, ouais, voilà, et j'ai pris son temps et qu'elle regrettait qu'il ne l'ait pas baisé. Hein, parce que j'ai connu ça, il y a des femmes, si vous les avez pas, voilà, alors, surtout quand on était ado, hein, vous sortiez avec une fille, donc quand vous flirtiez, hein, c'était les baisers, hein, donc tu roulais une pelle comme on disait, hein, et quand vous n'aviez pas d'expérience encore à l'amour, voilà, les femmes étaient plus entreprenantes que les mecs. Hein. Donc voilà, donc si j'ai sauté sa copine, puisque une fois que c'est fini, voilà, on était toujours sur des roulages de pelle hein, quand on était ado, hein, et que j'ai fait l'amour avec une autre fille que elle, eh ben, elle allait vous reprocher et vous créer des problèmes après parce que avec elle, vous l'aviez pas, vous aviez pas couché avec elle. Hein, hein. Alors on appelle ça crûment baiser. Hein, quand on est novice, hein, c'est pas. C'est pas le truc, enfin bref. Non, mais parce que voilà, c'est du vécu. Donc j'ai sorti ça énervé, voilà, parce que en même temps, à ce moment-là, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, quoi. Déposer une main courante sur des choses que j'ai rien fait d'illégal, ce que j'avais fait. Voilà, donc j'ai sorti ça et je me suis barré, voilà. Mais peut-être aussi si dans les périodes des verbalisations avec Fouilleul. Donc aussi, hein, il y a cette parallèle-là hein, qu'il faut surtout pas aborder, hein, il faut cacher, hein, parce que mais eux le savent, vous voyez. Et nous arrivons, je dirais, presque un an après l'histoire de ce gardien d'HLM aussi. Hein. Voilà. Donc on vous convoque pour des trucs qui ne sont pas illégaux en soi ou que vous êtes avec des menteurs et des manipulateurs. Voilà. Et ce qui est important, c'est de regarder les dates. Hein. Donc nous sommes en tout début d'année 2007. Hein, 2007, hein, d'accord. Et là, la plainte commence le 24 décembre, à la fin d'année, 10 mois après. Donc c'est énorme. Donc là, on est bien sur je me nomme Séverine Lemonnier, donc le blablabla. Hein. Elle est de Saint-Malo, hein, je suis né à Saint-Malo, gna gna gna. Elle est domiciliée déjà à Place du Théâtre, hein, donc on est bien Place du Théâtre, hein, voilà. Je suis responsable du point de vente de Bouygues Télécom qui se trouve boulevard Jean Jaurès. Enfin bref, au départ, monsieur voulait des renseignements. Ensuite, alors, on vient dans une boutique, c'est une commerçante. Donc là, elle va faire le truc comme quoi, bah oui, je viens dans sa boutique, je me renseigne. C'est normal. Avec mes collègues de la vente. Alors, mes collègues, hein, attention, elle n'a qu'une employée et pendant 6 mois, elle a été malade. Pendant toute la période où on a eu ce lien d'amitié avant le problème des contrats et des forfaits. Quelques jours après, ce monsieur est venu acheter un téléphone pour lui. Il a profité de cet achat pour me dire qu'il n'avait pas vu au bar le cactus, que je l'avais vu, je l'avais aperçu, voilà. Donc on discute, quoi. C'est le côté commercial. Donc voilà. Peu de temps après, ce monsieur m'a laissé une carte de visite sur un pare-brise. On m'a invité à dîner. Sur cette carte, il y avait ses coordonnées de travail. À l'époque, il vendait des produits de beauté. Hein. Je n'ai pas donné suite à cette invitation. Par contre, elle ne dit pas qu'elle me connaissait, qu'elle savait que j'avais déjà gagné la procédure Orange,
tous les détails, là, non, elle raconte ce qu'elle veut, attention, hein. Par la suite, j'ai reçu des courriers de la part de Monsieur Prudor. Donc là, nous sommes 10 mois après. Donc elle a eu plein de courriers, oui, et je l'ai toujours, voilà. Donc au début, on est passé des mots d'amour. Après, on est passé au courrier parce qu'à chaque fois, je voulais l'interpeller. Je voulais qu'elle m'en parle. Voilà, dire, mais voilà, tes courriers, ça veut dire quoi? Voilà. Donc ça a été dans ce sens où il y a écrit tout et n'importe quoi parce que là, j'ai compris que déjà, il y avait une manipulation avec la main courante. Donc je ne savais pas où elle voulait en aller avec ça. Donc c'est là où j'ai commencé à enquêter en parallèle, en étant toujours fidèle et égal à moi-même. Voilà, c'est logique, hein. C'est pour moi tout à fait normal, puisque c'est elle qui est dans cette action-là. Par contre, voilà, je ne savais pas qu'elle avait de pouvoir utiliser la police pour son compte personnel, hein. Par la suite, j'ai reçu des courriers de la part, donc ok, il n'y a rien de menaçant dans les courriers. Donc voilà, écrire, c'est un droit, mais par contre, elle les a tous gardés. Elle les a tous gardés pour pouvoir les utiliser contre moi, bien sûr. Sur mon lieu de travail, donc ça démontre toujours la préméditation. Vous voyez, donc là, j'ai reçu un bouquet de fleurs avec une carte dans laquelle il m'était précisé que M. Prudor était fan de moi. J'ai reçu ce bouquet fin 2006. Vous voyez, donc là, c'est comment commencer le fleur. Donc des fleurs, c'est déjà un problème pour elle, hein. C'est du harcèlement, hein. Ensuite, la situation s'est calmée fin 2006 et 2007, le 1er mai, il est passé à la boutique. Donc le moindre truc que je fais de sympa, soit pour me faire excuser de ce que j'ai sorti là et d'être, voilà, des fleurs, et ben c'est pour elle du harcèlement. Entre le 1er mai de cette année jusqu'au il n'est rien passé spécial. Donc voilà, tant que voilà, le moindre truc que tu fais, ça va se retourner. Donc le moindre truc de drague, de sympathie, voilà, elle le note. Et ils appellent ça du harcèlement sexuel, ça c'est clair. Acheter un accessoire. Donc même quand je vais dans sa boutique acheter un accessoire, ça veut dire que déjà elle m'interdit d'aller dans sa boutique presque. J'ai oublié de préciser qu'un soir, en sortant de mon travail, il m'attendait pour une invitation. Donc vous l'attendez juste pour aller boire un verre. Elle refuse. Bon, vous prenez un râteau. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce matin, en ouvrant la boutique, j'ai remarqué que M. Prudor était là, stationné avec sa Clio verte. M. Prudor, me voyant rentrer dans le magasin, est sorti de son véhicule en remettant un sac contenant un parfum, des foulards en soie, du chocolat et du foie gras. Alors, je ne sais pas s'il y avait du foie gras, mais par contre, le chocolat, le foulard, le parfum, oui, ça c'est vrai. Le sac contenant les cadeaux a été remis à ma collègue de travail, laquelle a prévenu le départ de M. Prudor. Je refuse ces cadeaux. Donc, elle les a déposés au commissariat. Donc, vous offrez des cadeaux, elle vient les amener au commissariat. Je laisse à votre qu'il soit restitué à M. Prudor. Donc oui, ils ont voulu me restituer, ils m'ont appelé, tiens, M. Prudor, voilà, je passe. Voilà, ben, je dis, moi, vous les gardez, je lui ai offert, hein, c'était de bon cœur, donc j'attends rien en retour, donc voilà, vous les gardez, terminé, point barre. Donc c'est pour garder ça, j'ai dit, pour les bonnes œuvres de la police. Vous en faites ce que vous voulez, vous voyez, ça c'est clair. Donc j'ai pas été chien ni avec les flics, ni avec elle, hein, en guillemets. Et ils appellent ça du harcèlement. À mon encontre, voilà, je constate ce jour un récipicé de dépôt de plainte. Donc voilà, elle porte plainte pour des cadeaux, des fleurs, voilà, parce que je lui ai écrit des lettres. Mais vous vous rendez compte que nous sommes 10 mois après. Donc là, il y a tout un travail d'archivage qu'elle a fait pour déposer la première plainte. Alors les mots, hop, on va commencer plutôt par la fin, vite fait, bien fait, mais en survolant très vite. Voilà. Donc là, c'est des petits mots vite fait. Alors, je ne sais plus parce qu'il n'y a pas de date. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, il y a de la poésie et il y a du tout, du n'importe quoi pour l'interpeller, hein, avec ma sale écriture. Donc, j'ai fait exprès après d'écrire en manuscrit, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai une sale écriture. Donc, psychologiquement, voilà. Et voilà, elle corrige mes fautes d'orthographe. Voilà, donc vous voyez, de la poésie. Donc elle a pu mélanger les courriers pour pas qu'on sache exactement les dates d'envoi, puisque j'avais pas mis de date à l'époque, hein. Ça c'est clair. Ah, là, j'avais commencé à mettre une date, mais on la voit mal sur la photocopie, hein, ça c'est clair. Donc de la poésie, hein, pour le plaisir que l'amour c'est la foudre c'est le feu consomme la vie c'est le cœur étouffe, voilà, saigne, le vide c'est la mort c'est la porte c'est la vie, donc de la poésie, hein. Alors on adhère ou on n'adhère pas, c'est comme ça. Mais elle me corrigeait toutes mes fautes d'orthographe sur ses courriers. Voilà, donc là en plus, cette action ne démontre pas, en fin de compte, je dirais qu'une personne est harcelée, en fait, hein. Ça c'est clair, hein. Quand vous prenez le temps d'archiver
Et donc là, par contre, je suis passé à la formule ordinateur après la plainte. Vous voyez, donc en fin de compte, j'ai bien vu dans son jeu, hein. Alors les fautes d'orthographe, hein, j'avais pas de correcteur d'orthographe, j'en avais strictement rien à foutre. Donc ils sont placés dans le désordre, hein, vous voyez, ils mettent 2007-2008, donc elle a pu garder tous les courriers et les donner comme elle a voulu, puisqu'il n'y a pas de date autrement. Alors sur certains, il y a des dates, mais pas sur tous, hein. Il vous reste derrière les efforts. Donc là, après, je lui racontais mon travail de ma création d'entreprise, tout ça, volontairement, hein, pour broder, hein, pour me demander qu'est-ce qu'elle va en faire à la fin de tous ces... Et vous voyez qu'elle a corrigé toutes les fautes d'orthographe, hein. Alors, j'avais pas de correcteur d'orthographe et comme j'en avais rien à foutre de mes fautes d'orthographe, hein, parce que quand je parle, je ne commets pas de fautes d'orthographe, hein, c'est le trouble mental des fonctionnaires avec, je dirais, la maladie de la faute d'orthographe, mais c'est leur métier. Les citoyens, c'est pas leur métier d'être des professionnels de l'orthographe. Donc voilà, vous voyez, pour la femme que j'aime, donc il n'y a rien de dévalorisant, il n'y a rien de dégradant, il n'y a pas de menace, voilà. Séverine, princesse de lumière. Donc, vous voyez, c'est le côté, voilà, comme des fois, hein, les artistes, hein, les muses, ça t'inspire dans la créativité, l'action. Voilà. Et donc là, par contre, il y a certains courriers qui vont avoir des dates. Voilà. Demain, je vais à Angers. Voilà. Et spécialement pour marquer les trucs. Donc, vous voyez, je raconte des passages. Voilà. Il n'y a toujours rien de dégradant. Donc là, encore de la poésie. Hein, voilà. Et là, on va rentrer le 28-12, puisque tu es toute seule à jouer un jeu. Donc, vous voyez. Là, vous voyez, j'ai pris conscience que, voilà, en fonction des plaintes, donc je fais ce courrier. Et donc, j'ai utilisé tous ces courriers pour démontrer la préméditation de cette femme, hein, qui va être démontrée au fur et à mesure des procédures. Il y a une partie ici et il y aura la partie au niveau de la cour d'appel, hein. Donc là, on voit bien qu'elle a tout archivé, ça c'est clair. Et là, pourtant, elle ne corrige pas mes fautes d'orthographe sur celui-ci, hein. Voyez. Et je lui avais aussi joint, donc on voit bien la pliure, mon CV, hein, pour à une époque. Alors je ne sais pas, voilà. Et on voit bien ici, Telonsurf, c'est la société qui m'a escroqué, hein. Et je travaillais signature contrat Bouygues Télécom plus assurance travail en ligne, compte rendu clientèle, voilà. Donc il y a bien tout ça dans le dossier. Donc elle a tout archivé, donc ce qui démontre bien la préméditation. Donc l'autre plainte, et comme par hasard, vous voyez ici, c'est je dirais en l'an 2008, le 10 janvier, c'est à la mort de mon père. Le jour où mon père décède, elle va porter plainte. Vous voyez. Alors, coïncidence ou pas, il y aura peut-être une réponse au niveau de sa collègue de travail. Voilà. Donc là, encore sur les faits, donc, elle reprend les trucs, hein, vers 18h30, j'ai quitté mon fils en prenant... Donc là, c'est parce que je l'ai suivi une fois, bah oui, je voulais enquêter. Ce qu'elle m'avait dit sur sa vie, je ne savais pas pourquoi elle m'avait filé un rendez-vous à Laval, donc je l'ai suivi pour savoir si elle allait bien à Laval. Et en même temps, j'allais voir et travailler sur ma clientèle, hein. Je travaillais qu'avec des professionnels. Et rien dans la loi n'interdit à une personne de suivre une autre personne si tu ne portes pas atteinte à son intégrité psychique et psychologique. Les paparazzi suivent les stars. Il n'est pas interdit. Interdit, c'est les photos illicites qu'ils font. Les enquêteurs privés suivent les maris infidèles ou les femmes infidèles, où ils enquêtent sur X trucs et ils suivent les gens. Ce n'est pas interdit. Tu n'es pas obligé d'avoir une carte de presse ou une carte d'enquêteur pour suivre une personne en fonction de la procédure qu'elle fait à ton encontre, puisque tu sais pertinemment que tu ne peux pas compter sur la police, qui ne recherche pas des preuves, qui n'a qu'un simple travail de dactylo. Ils ne sont que des dactylos. Ils ne posent que des questions aux présumés coupables, tels qu'ils portent plainte. Elles racontent des faits unique sans qu'il pose une seule question sur les contrats et tout ça. Voilà. Donc c'est à charge uniquement. Donc vous n'êtes pas dans l'égalité des droits non plus. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'impartialité. Et donc, et puis elle fait office de procureur, hein, puisque les flics l'appellent et la renseignent constamment, hein. À cette époque, c'est là pertinemment que je suis devenu l'ennemi public numéro 1 de la ville de Fougères. Donc voilà, donc là encore une plainte, hein, donc c'est parce que je l'ai suivi sur et ce que j'ai avoué aussi, hein, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a rien d'interdit par la loi, hein. Donc je me suis retourné, je l'ai bien reconnu, c'est parce que je me suis mis à sa hauteur
j'ai collé ma voiture à côté d'elle, qu'elle m'a reconnu. Hein. Voilà. Non, donc après avoir accompagné mon fils, voilà. Non, par contre, hier après-midi, le 9 janvier, hein, ma collègue de travail a eu une personne en appel masqué demandant si Séverine était disponible. Ma collègue a répondu non. Le correspondant a raccroché. Une demi-heure plus tard, le téléphone. Voilà. Donc là, on va commencer avec le harcèlement téléphonique en plus. D'accord. Donc, ça m'est arrivé déjà dans l'année 2007 d'avoir téléphoné. Ça m'est arrivé après de téléphoner pour, je dirais, les forfaits, modifier les forfaits ou ceci, cela. Ça, c'est clair. Après, par contre, là, il parle d'appel privé. Donc, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui, comme par hasard. D'accord. Mais là, toujours, il n'y a pas les factures de téléphone de l'entreprise. Il n'y a pas les factures de téléphone. Parce que dans les factures de téléphone avec ces opérateurs, vous avez les numéros d'appel des clients, des personnes qui vous appellent. Tout est inscrit sur les factures. Tout le monde le sait. D'accord. Et comme par hasard, eh ben, il n'y a aucune facture. Donc, c'est toujours leur parole contre la mienne. Et on en revient encore au premier dossier avec cette ordure de Le Mercier, hein, le gardien HLM, où c'est lui qui dit les choses. Et alors qu'ils ne sont pas des personnes assermentées, eh ben, il faut les croire sur parole. Voilà. Sans qu'ils amènent une preuve. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ça, encore, là, donc, de façon à mettre la pression sur M. Prudor. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle utilise la police nationale. Après discussion, il s'avère que Mme Lemoyne-Séverine nous demande que nous gardions cette plainte à notre service pour le moment. Vous voyez, elle fait office de procureur de la République. C'est-à-dire qu'elle vient déposer plainte, elle utilise le flic, et les flics, ils sont à son service. Hein. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Il faut que nous gardions cette plainte dans nos casiers. Voilà. De façon à mettre la pression sur M. Prudor. Vous voyez ? Donc là, on voit bien que c'est l'utilisation de la manipulation de cette femme qui utilise la police nationale à, je dirais, pour ses propres trucs personnels, on va dire. Hein, parce que je n'ai rien fait d'illégal et il la met de côté. Voilà. Et il faut mettre la pression à M. Prudor. Donc ils se servent de la police nationale, se sert de Séverine et Séverine se sert de la police pour, je dirais, me foutre la pression sur moi. Alors, mon entreprise, tout ça, ils en ont tous rien à foutre, hein, parce qu'on n'en parle pas, hein, ça c'est clair. Donc là, voilà encore une main courante de Séverine, bien sûr. Alors là, je suis perturbateur. Alors là, je vais avoir droit à tous les noms, hein, sur tous les... voilà, téléphone, explique. Yannick est venu sonner à sa porte. Ce dernier se casse, ne cesse de le harceler depuis plusieurs mois. Oui, parce qu'elle m'avait dit de passer, donc je passe la voir. Donc je vais sonner bien sûr à sa porte. Hein. Ce soir en arrivant, il n'était pas sur place, derrière, Renault, voilà. Et j'ai des clients qui habitent à côté, hein, ce qu'on a vu dans le SC4, ce qu'on verra. Hein. Donc voilà, une parmi tant d'autres. Hein. Donc là, vous avez tous les noms des gardiens de la paix, hein. Il y en a eu beaucoup, hein, d'ailleurs. Voilà, donc là, une autre plainte, l'an 2008, le 23 avril. Donc là, on arrive sur la deuxième phase de plainte, hein, et elle va ajouter en plus le témoin, sa collègue de travail, parce qu'elle n'a qu'une collègue de travail. Donc c'est facile de manipuler, hein, sa collègue de travail. Et regardez bien la date, pas la date, la domiciliation 72 boulevard Charles Tillon. C'est la voisine à mon père, en gros, juste en face, enfin pas juste en face, hein, mais à quelques mètres en face. Hein. Donc là, il y a une proximité certaine. Donc je l'ai vue aussi chez elle. Enfin, je l'ai vu chez elle. Je l'ai vu arriver chez elle, je l'ai vu, voilà, parce que moi, mon fils, il avait 13 ans, donc 13 ans, et ben, il allait souvent voir, je dirais, son oncle, qui était mon demi-frère Bastien, ils ont le même âge, donc quand il revenait du lycée, du collège, eh ben, il allait souvent chez son grand-père pour aller avec Bastien, ou moi je le récupérais, ou moi je venais chez mon père boire un café. Donc, bien sûr, moi j'ai aperçu cette femme. Donc là, j'ai pas besoin de suivre cette femme cousin Frédéric, puisque je l'ai aperçue dans la rue de chez mon père, puisque c'est une voisine de chez mon père. Hein, parce que, bon, là, mon père était déjà décédé. Hein, ça aussi, hein, ce qu'on voit. Hein, parce que l'autre plainte ici, nous sommes voilà, le 11 janvier, quand il dit ça. Hein, là, mon père est décédé, hein, le 10 janvier. Hein, donc c'est le même jour. Et comme par hasard, quelques mois après, la voisine vient porter plainte,
témoigner. Je prends connaissance du motif de ma concession. Je suis employé chez Centralcom, donc c'est Bouygues Télécom. Voilà, nous sommes 2 employés, donc elle dit bien qu'ils sont 2, travailler dans cette boutique. Nous vendons des téléphones portables. Ma collègue de travail, ensemble dans cette boutique depuis le départ de mon emploi. Peu de temps après que je suis arrivé à la boutique, Séverine a commencé à être importunée par un individu, d'abord déposer des mots. Alors, ce qui est faux parce qu'elle était en arrêt de travail, elle va le dire après là. Voilà. J'ai ensuite été arrêté 6 mois pour des problèmes de santé. Donc, elle a été manipulée par sa propre gérante qui ne cherche pas la vérité, qui cherche juste des coupables pour les statistiques de cette criminalité ministérielle organisée pour escroquer de l'argent aux gueux. Voilà. Ma collègue a ensuite parlé que nous avons trop attention à des faits. La teneur de ses propos n'était pas, voilà. Et nous n'avons pas prêté trop attention à ces faits. La teneur de ces mots n'était pas menaçant ou outrageant. Donc il n'y a rien, jamais de menaçant ou d'outrageant. Cela devait être un inconnu. Souhaite vous rencontrer. Donc là, elle reprend des petits documents qu'elle lui a montrés. Donc là, elle manipule avec des trucs alors que nous sommes déjà 1 an et demi après. 1 an et demi après. Ensuite, l'individu a commencé à venir à la boutique. Il venait régulièrement, prétextant toujours un problème de portable ou de contrat. Donc voilà. Là, elle avoue bien qu'en fin de compte, quand je venais dans la boutique, je venais pour un problème avec le portable et des contrats. Et l'autre, elle détourne ça par je suis accro d'elle. Vous voyez, oui, c'est que ça, c'est que de la manipulation. Et tout ça, ça pourrait être prouvé administrativement si nous avions des enquêteurs dignes de ce nom, je le répète. Depuis cette date, M. Prudor n'arrête pas de harceler ma collègue, donc ils ne connaissent pas la définition du mot harceler. En l'appelant au téléphone sans arrêt, toujours pas de facture, toujours pas de preuve. Il n'arrête pas de l'attendre à la sortie du magasin. À chaque fois, ma collègue refuse de le voir et le repousse ses avances. Donc, elle me refuse, elle me repousse ses avances. Est-ce que je suis agressif? Non. Est-ce que je la suis? Non, rien. Non. Vous voyez, mais elle répète mot pour mot ce que sa collègue lui a dit de dire. Enfin, que la gérante, voilà, la manipulatrice. Donc là, nous sommes dans le harcèlement et le fonctionnement du harcèlement managérial. Monsieur Prudor semble à chaque fois, à chaque refus de Séverine, énervé. Cela s'était calmé depuis un moment, depuis décembre 2007. Voilà, donc ça correspond exactement aux périodes où elle fait des plaintes et elle dit ok, vous prenez ces plaintes, vous les mettez de côté. Donc je fabrique mon dossier tout doucement en manipulant ma collègue, en manipulant les flics, en me manipulant parce que je suis manipulé par elle, parce que là elle ne nous parle pas aussi que quand on se rencontre dans les supermarchés ou hypermarchés, elle ne dépose pas de plainte, il n'y a rien dans les mains courantes. Ici, elle ne dit pas que je dors sur son palier, à aucun moment. Attendez. Faut continuer. Il a repris les coups de fil, mais toujours sans preuve. Il revient à la boutique. Il la suit sans arrêt. Alors voilà, là, nous sommes dans l'extrême témoin parce que quand l'aumônier fait ses plaintes, elle est modérée, tandis que là, c'est carrément la totale. C'est comme si j'étais quotidien. Ça veut dire que je ne travaille pas pour mon entreprise. Parce que tous ces mois-là, je suis dans la création d'entreprise. Je suis partout en France. Les PV des radars, c'est à Paris. Toulouse, où je me fais arnaquer. Donc il y a plein de PV à l'extérieur. C'est clair, il y a les PV sur Rennes aussi. Voilà. Au mois de mars 2008, il est venu chez moi. Donc là, voilà. Au mois de mars 2008, le 12 au soir, il est venu chez moi. Oui, parce que j'ai été la voir, puisque c'est une voisine à mon père. Voilà, sans savoir comment il avait eu mon adresse. Il m'a demandé ce qu'il se passait avec Séverine. Voilà. Donc j'ai été la voir, je dis mais qu'est-ce qui se passe avec ta patronne vis-à-vis de moi, là, je comprends pas. Voilà, donc il y a rien encore d'illégal, c'est une voisine. Je lui ai répondu que cela ne le regardait pas et que je ne le connaissais pas. Vous voyez l'ouverture de ces personnes, casse-toi, dégage. Voilà. Voilà, il est reparti énervé en déclarant si vous voulez jouer à ce jeu-là, les filles, voilà, en employant un ton toujours familier. J'ai pris peur, honnêtement, ce jour-là. Je me suis alors dit qu'il savait où je demeurais et qu'il savait beaucoup à mon sujet. Mais il ne se pose pas pourquoi j'en connais beaucoup à son sujet si ce n'est pas sa collègue gérante, l'aumônier Séverine, qui m'a parlé d'elle, qu'elle ne foutait rien, qu'elle était arrêtée depuis 6 mois et qu'elle payait pour elle. Voilà. Mais ça, je ne lui ai pas dit encore. Je n'ai pas eu l'honnêteté de lui dire et de lui balancer dans la gueule.
le jour où j'ai vu, hein, mais voilà. Et elle a vu souvent mon véhicule garé devant mon père, mais elle n'a jamais fait attention non plus. Voilà, oui, elle a reçu 3 ou 4 courriers de sa part. Question, avez-vous été témoin de violences de remarques? Non. Je pense pas avoir été témoin de ce. Je pense pas avoir. Voilà, ça veut dire que ce sont des personnes qui viennent témoigner, mais en fin de compte, ils ne savent pas de quoi ils témoignent parce qu'il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils pensent pas. Parce que c'est quand même assez consternant, hein. Par contre, il est très insistant et familier. Donc, voyez, hein, donc très républicain. Avez-vous le nombre d'appels approximatifs reçus par rapport à Madame Lemonnier de la part de Monsieur Prudor? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est plusieurs fois par semaine depuis 1 an et demi. Voilà. Donc on ne peut pas vous le dire, mais je confirme que c'est ça, sans le prouver, hein. Et là, pareil, il ne demande pas, avez-vous des factures téléphoniques qui pourraient le prouver? Non, jamais. Jamais. Il a tenu des propos à connotation sexuelle dans ses courriers, donc ça c'est elle qui le dit, hein, alors que l'autre elle dit qu'il n'y a rien de menaçant, il n'y a rien, et que c'est des trucs d'amour, mais il n'y a rien de sexuel. Je tiens à signaler que M. Prudor épie et suit sans arrêt Madame Lemonnier, alors ça serait tout le temps au quotidien. Dans ses courriers, elle l'a d'ailleurs toujours repoussé. Je n'ai rien d'autre à ajouter, voilà, blabla. Voilà, donc là c'est la main courante quand je suis passé la voir chez elle, donc elle a fait une main courante. Comme quoi je suis passé la voir chez elle parce que c'est une voisine de mon père, hein, ça c'est clair. Il essaie par tous les moyens de communiquer avec elle. Je ne comprends pas comment il a eu mes coordonnées personnelles. Si les faits venaient à vous lire, je vous en aviserai. Donc voilà. Et elle habite bien au 72 boulevard Charles Tillon à Fougères. Hein, ça c'est clair aussi, hein. Et que vous voyez bien que volontairement, pour ne pas mettre l'adresse correcte, ils ont mis des parenthèses boulevard Charles Tillon pour pas qu'on voie la coïncidence sur, je dirais, la proximité, puisque après, quand j'ai intégré le domicile, j'étais au 67 Terre, boulevard Charles Tillon, et que c'était le grand-père de mon fils, hein, où je passais fréquemment. Donc on est bien sûr de la manipulation, mais on va le découvrir beaucoup plus tard, hein, quand je vais arriver dans le patrimoine d'ailleurs, parce qu'elle habitait toujours à cette adresse, cette femme. Alors là, Jean-Luc Cohen qui va encore prendre une plainte, hein, l'an 2000. Là, nous sommes le 23 avril, hein, ce qui correspond au témoignage de cette collègue de travail depuis 1 an et demi. Donc, nous sommes toujours avec l'aumônier Séverine. Voilà, je suis importuné. Donc là, elle va répéter, hein, toujours la même chose au cours de décembre 2006. Il a postulé. Donc là, elle raconte des conneries, parce qu'elle raconte toujours les mêmes conneries, parce qu'elle a les documents de ce qu'elle a déposé en plainte. Donc là, les versions vont changer, hein, parce que là, c'est en mois de décembre que j'aurais postulé un emploi chez elle. Voilà, ça c'est clair. Je lui avais posé la question, c'est clair, mais je n'ai pas postulé chez elle. À cette époque, il m'avait proposé au moins 2 fois d'aller au restaurant. Donc elle répète que j'ai juste proposé des choses qui ne sont pas du harcèlement, hein, quoi. Je veux dire, c'est de tout à chacun, quoi. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas leur parler à ces femmes-là, vous voyez, et elles sont commerçantes. Vous voyez, c'est une fois qu'elles t'ont pris le fric, c'est dégage, tire-toi, voilà. Ils te considèrent comme des balles propres, ils te crachent à la gueule au quotidien, ces femmes, hein. À tout prix me voir, éventuellement, qu'on aille. Alors non, je voulais qu'elle s'explique sur son attitude, mais c'est le but des harceleurs. Manipuler, ignorer l'autre, surtout pas lui parler, puisque, en fin de compte, c'est un principe des harceleurs, hein, puisque comme ça, elle va pouvoir manipuler et surtout pas de confrontation. Donc, elle est commerçante, mais elle ne veut pas de confrontation avec moi au niveau du commissariat. Pourquoi? Parce que je vais réussir à la faire sortir de ses gonds et que l'inspecteur ou l'enquêteur verrait que cette femme-là cache bien son jeu, hein. Ça, c'est clair. Donc, surtout, pas de confrontation. Vous voyez? Donc là, elle va répéter, hein, j'ai refusé, je l'ai mis dehors. Ça s'est calmé depuis un bout de temps, voilà. Donc elle raconte ce qu'elle veut toujours, mais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, voilà. Alors on peut lire, hein, voilà. Donc elle précise sur le truc de Laval, voilà. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein, voilà. Et elle va en faire une tartine, parce que le but, c'est d'en écrire le plus possible. Voilà. Voilà, vivre une aventure chez moi, voilà. Donc elle répète tout le temps les mêmes choses dans les plaintes, hein. Mais voilà, il n'y a pas un seul de ces enquêteurs qui va dire, mais oui, mais ce qu'il fait, M. Prudor, il n'y a rien qui est contraire à la loi. C'est clair. Il ne vous frappe pas, il ne vous injure pas, il ne vous humilie pas, enfin bref, non, il n'y a rien. Donc là, elle va utiliser bien sûr le corps médical, hein. Donc là, nous avons
Le docteur Lequestel certifie avoir reçu Madame Lemonnier, dont l'état de santé a nécessité un traitement hypnotique et anxiolytique dans les suites d'un harcèlement dont elle me dit être victime. Donc elle demande une attestation, elle demande un traitement, et parce qu'elle se dit être harcelée. Mais est-ce qu'elle prenait des psychotropes quand elle a perdu la garde de son fils contre son mari? On ne le sait pas. On ne connaît pas le dossier médical de Séverine. Et j'aurais exactement une même attestation médicale pour les problèmes concernant, je dirais, ces manipulations, la manipulation de cette femme avec mon docteur aussi personnel. Nous le verrons dans le futur. Donc voilà, elle va utiliser ça. Donc elle est quand même sous traitement. Donc c'est quand même assez... et la date, on regarde la date, donc là nous sommes toujours... voilà, on va alimenter le dossier. Donc là, vous avez toujours le conseil d'un avocat. Ça c'est clair. Événement, donc toujours, voilà, Noël Romain, donc le rédacteur, nous arrivons avec Noël Romain qu'on va voir plusieurs fois dans les patrouilles de police. Alors là, on ne le voit pas forcément, je n'ai pas recherché ça, et là, nous le voyons, donc il est bien au courant de ce dossier, de cette affaire, puisqu'on voit que lui, alors il a commencé comme chef d'équipe, donc c'était soit un sous-off en devenir, voire un officier, puisqu'il devient, oui, au officier de police judiciaire, bien sûr. Donc là, il met perturbateur, donc Noël Romain, donc il est bien là aussi. Donc, résumé des faits, recevons Madame Lemonnier, voilà, donc il nous signale la présence devant sa boutique depuis 10 minutes. Voilà, donc je suis devant sa boutique depuis 10 minutes. Elle nous demande de passer afin que quitte les lieux, voilà, parce que elle croit que je démarche ses clients. Elle croit que je vais lui prendre ses clients. Mettons en place un point fixe et je trouve, donc là, il va appeler les voitures de police pour venir m'écarter, voilà. C'est clair. Voilà, faisons marche arrière et remarquons qu'il s'agit de M. Prudor. Il est stationné, voilà. Donc là, c'est une autre main courante concernant d'autres flics. Là, encore, c'est des enquêteurs. Jean-Luc Cohen, qu'on a vu sur une plainte, et Gilles Mourichou. On a vu sur mes dossiers différemment et qu'on verra dans d'autres dossiers. C'est clair. Donc là, je suis dans l'enquête. Ce qu'ils ne comprennent pas, j'enquête. J'enquête à ma façon parce que je n'ai aucun moyen, puisque les flics ne font pas un travail d'enquête. On l'a compris, on l'a vu sur le premier dossier. La fliquette ne veut pas sortir le cul de son bureau, lever le cul de sa chaise pour aller voir qu'il n'y a pas de fuite d'huile dans ma voiture, sous ma voiture. Et là, c'est exactement pareil. Elle porte plainte, il n'y a pas de question, on ne lui demande rien du tout. Et moi, je ne connais pas le contenu de ces plaintes, je ne connais rien. J'ai pu commencer à organiser ma défense avec les courriers, les mots, pour démontrer la préméditation. Vous voyez ce que je fais là. Et sans le dossier, sans la première main courante, je ne peux pas dire que c'était prémédité par elle. Mais quand elle dit « je me réserve le droit de porter plainte », quand elle dit à l'enquêteur « mettez cette plainte de côté », elle fait office de procureur de la République. Et les flics la renseignent. Et là, donc, une autre fois, je me stationne à 20 ou 30 mètres, on va dire, dans sa rue, dans la rue nationale qui est à sens unique. D'accord ? Elle est à sa fenêtre, musique à fond, en train de danser. Il y a plein de monde en bas, de jeunes qui sont en bas. Et elle nous dit que c'est une femme harcelée, qu'elle vit un calvaire, alors que là, elle démontre dans sa vie quotidienne que ce n'est pas le cas. Vous voyez, quand vous êtes harcelé, persécuté, vous n'êtes pas là en train de vous afficher, de vous montrer. Vous voyez ? Alors moi, je vais stationner dans sa rue. Et je vais attendre, qu'est-ce que je vais attendre ? Un passage de police. Voilà, parce que il circule. Puisqu'il circule beaucoup aux alentours de chez elle. Donc, je le sais pertinemment. Donc là, voilà, donc la police, passage rue nationale, remarquons un individu assis sur la place du conducteur en s'en passant sur un siège passager en nous voyant arriver. Faisons marche arrière et reculons qu'il s'agit bien du nommé Prudor Yannick. Donc imaginez en même temps, je les vois, mais en même temps, je stresse. Vous voyez, il y a toute cette intensité, ce bouillonnement que je sais que ce que je fais, j'en ai le droit, mais que je sais que eux vont retourner ce droit contre moi. Par contre, j'ai besoin de cette preuve. J'ai besoin qu'il le marque. Alors, il est stationné de telle sorte qu'il puisse voir la fenêtre du domicile de Madame Lemonnier. Donc, vous voyez, je vois juste la fenêtre du domicile de Madame.
qui organise, voilà, et donc là, nous avons la vérité, qui organise une petite fête chez elle, entre amis. Donc, vous voyez, le mec, il voit en passant que la nana fait une fête chez elle, qui a la musique à fond. Moi, je suis dans la rue, ils voient que je suis là et qu'elle organise une fête. Vous voyez? Et ils vont lui téléphoner. Prenons contact avec elle tout de suite. Ils vont l'appeler. Alors qu'elle se trouve à sa fenêtre. Et ils le disent bien. Elle est à sa fenêtre, fenêtre ouverte. Musique à fond. Il y a plein de monde. Elle fait une fête entre amis. Et c'est moi qui est là en train de se dire de perturber la fête à 25-30 mètres dans ma voiture. Et qu'elle ferme la porte de la cage d'escalier. Donc là, voilà, vous voyez, je suis l'ennemi public numéro 1. Par contre, ça, c'est une preuve irréfutable encore, je dirais, du harcèlement policier que je subis à cause de cette femme. Je ne dis pas que c'est à cause de ces policiers, ces policiers contraires. Moi, ça me permet de démontrer la preuve que cette femme, elle n'a jamais été harcelée, ni rien. Voilà, elle ne vit pas un calvaire. Elle fait une grande fête. Voilà. Et elle se dit, ah bah oui, mais il vient jusqu'à chez moi, comment il sait où j'habite? Mais regardez, l'autre, Fougères, c'est pas grand. Quand vous passez rue Nationale, quand vous allez au commerce, c'est le seul commerce qui est ouvert de nuit. Il y a un carouf au niveau du carrefour près du tribunal d'instance de Fougères. Eh ben, vous êtes obligé de passer par la rue Nationale. Vous êtes obligé de prendre ces rues, c'est à sens unique. Vous voyez? Et j'avais mon pote qui tenait la pizzerie des Naïades. Voilà, donc là encore, l'an 2008, le 28 à 11h, patrouille de police, c'est quand je suis interpellé, je dirais, assisté du brigadier dans le service de police, les faits de harcèlement. Alors maintenant, nous sommes passés sur du harcèlement sexuel et appel malveillant. Vous voyez, tout doucement, elle construit le dossier en utilisant la police, en utilisant, je dirais, sa collègue de travail, qui ne sait pas, qui pense, voilà. Tout ça, elle monte le dossier sous le conseil d'ailleurs d'une avocate qui est derrière. Instruction au capellan, Maé, l'équipage, à 11h. Donc là, il m'interpelle en pleine ville devant le Crédit Mutuel, avenue de la Verrie à Fougères. Donc je suis interpellé, je vais être en garde à vue. Voilà, donc là encore une autre main courante, Gauthier Sylvie, vous voyez, tous les noms des brigadiers de la police. Dans les interpellations, suite à une information, a été importunée à son véhicule et est rentrée vite chez elle, s'est enfermée. Donc vous voyez, si vous passez en véhicule près d'elle, tout de suite, la peur, elle monte chez elle, elle s'enferme et elle téléphone surtout aux flics. Voilà. C'est-à-dire pour un oui, pour un non, voilà. Quand je la croise dans un magasin, un super ou un hypermarché, là, elle téléphone pas aux flics. Là, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et par contre, vous avez aussi des vidéos qui pourraient prouver qu'on s'est croisés dans les supermarchés à l'époque et qu'il n'y a jamais eu rien du tout. Donc, ça, c'est clair. Donc, elle remplit le dossier de toutes les mains courantes. J'ai tout le commissariat sur le dos, tout le commissariat. Faut bien se l'imaginer. Alors là, on arrive sur une des gardes à vue, on va dire. Donc, le 10 janvier 2008, donc on reprend... Là, ce qu'on a vu, mais sauf que là, il a rajouté plus. Donc, il y en a plus que dans celle qu'on a vue ici. Donc, ça, c'était la première. Et on la revoit ici, l'an 2008, le 10 janvier. Voilà, vous voyez, vous n'aviez qu'une page. Voilà. Par contre, sur celle-là, il y en a plus. Vous arrivez sur 3 pages. Donc, voilà. Donc là, on pourrait dire c'est un jonglage de la procédure. Voilà. Nous avons discuté environ 2 heures. Donc là, je parle bien de l'appel qu'elle m'a téléphoné, qu'elle m'a parlé de sa vie, tout ça, que j'en savais beaucoup sur elle, que j'en savais beaucoup sur sa collègue. Alors comment voulez-vous que je le sache si on ne me le dit pas? Je ne peux pas inventer les choses. Je ne peux pas inventer qu'elle avait un enfant, alors que vous la voyez souvent sans enfant, puisqu'elle n'avait pas la garde de son fils. Ça, c'est pas dit, c'est pas mis en avant, bien sûr. Je suis retourné sur son lieu de travail, sur place. Elle me reprochait de lui prendre ses clients. Donc, vous voyez, on est bien dans une action commerciale avec cette femme. Cette femme pense que je vais lui voler ses clients. Elle est gérante de Bouygues Télécom. Et je travaillais pour Bouygues Télécom. C'est prouvé aussi. Sauf qu'on vous demande rien. Vous êtes avec des dactylos et des jugements arbitraires parce que vous êtes jugé et condamné aussi par ces flics avant même d'avoir étudié les dossiers, parce qu'ils ne savent pas que les dossiers sont basés sur des preuves administratives sociétales de la société civile. C'est le gros de leur boulot.
Les avocats travaillent avec des dossiers qu'on fait à partir des preuves civiles. Ils ne savent pas le faire, parce qu'on ne leur dit pas comment faire, parce que vous êtes avec l'esprit criminel des parquets qui ne recherchent pas la vérité, qui ne cherchent pas à faire de vrais enquêteurs. Non, ils cherchent à fabriquer des manipulateurs, des harceleurs, de la police médiocre, qui, juste pour leur petite notation et leur petite carrière de minable. C'est tout. Ça, c'est une vérité. C'est clair. Alors, c'est ce que j'ai connu, ça c'est clair, sur Fougères. Et je dis, il y a une grande différence entre les pseudo-enquêteurs, les officiers, les sous-officiers, et les commissaires, puisqu'ils vont mentir au sein même des tribunaux. Il n'y a pas de caméra, donc il faut bien mentir. D'ailleurs, et pour ne plus mentir, ils ont déchargé la police nationale sur les verbalisations de stationnement pour les refiler aux polices municipales. Et pour augmenter les tarifs, le racket des cartels politicards traditionnels au niveau des stationnements. Ça, c'est clair. En nous obligeant à venir dans ces villes, parce que quand vous allez au TGI, vous êtes obligé d'aller à la ville de Rennes. Quand vous allez en cour d'appel, vous êtes obligé d'aller au Parlement de Bretagne, qui est à Rennes. Ok, donc c'est vrai, voilà, donc là encore, je reconnais avoir suivi une seule fois Madame Lemonnier en voiture, cela remonte à 2006 ou 2007. C'est plutôt 2007, c'est pas forcément 2006. Mais quand on vous interpelle 1 an et demi après, quand vous n'avez plus le dossier, vous n'avez pas les éléments du dossier, les dates réelles, vous vous en rappelez pas en fin de compte. Donc je dis 2006, mais bon, ça pouvait sûrement être 2007, je ne sais pas. Mais oui, parce que c'est pas interdit par la loi, ça c'est clair. C'est pas interdit par la loi, et je vais dans la même direction en même temps. Je vais démarcher des clients. J'ai mon entreprise. Je suis agent commercial. Mais pour eux, c'est pas rentré dans leur tête. Madame, celui-là, clac, clac, clac. Donc, on continue. Donc là, oui, ça, c'est ma déposition. Oui, c'est vrai qu'elle voulait refaire la même action du départ. C'est-à-dire, voilà, j'ai recommencé, puisque quand j'ai sorti la connerie, parce que je ne l'ai pas baisé, j'ai voulu tout faire pour m'excuser de ce truc-là, parce que je ne pensais pas que le flic, cet abruti, allait lui répondre, parce qu'ils sont tenus par le secret. Donc il avait juste à dire oui, nous avons averti Monsieur Prudor. Et voilà, sans rentrer dans le détail, parce que moi, je ne connaissais pas le détail de la main courante. Ça, c'est clair. Donc, en fin de compte, là encore, voilà, c'est encore de la faute de l'intérieur. Ça, c'est clair. Madame Lemonnier-Séverine, je m'y engage, voilà, mais bon, je ne vais pas tenir à cause des problèmes de contrat. Ça, c'est clair, mais ça, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'à la limite, moi, je vais répondre à leurs questions, je vais continuer, mais en même temps, je ne vais pas leur dire que j'enquête, puisqu'ils ne vont pas le comprendre. Ils ne comprennent pas, parce que pour eux, c'est des dactylos, ils ont la science infuse, et voilà. Mais tous les procès civils, il n'y a pas de police, il n'y a pas de parquet, et il y a beaucoup de citoyens qui gagnent leur procédure en civil. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la dictature et l'esprit criminel des parquets. Et des manipulateurs, parce que là, ils se forment à la manipulation. Manipulation administrative, technique et juridique. Voilà, donc une autre avec Albertini, l'an 2000, le 28 avril. Donc là, on commence sur le... Voilà, tac, tac, tac. Donc, je lis pas, parce que à Bouygues Télécom, donc vous voyez tout ce qui est mis. Je suis passé chez Bouygues, j'ai acheté, je travaillais chez Bouygues. Tout est dit. J'ai acheté un portable, j'ai dit que je travaillais chez eux, que je faisais du contrat, que je me suis fait escroquer. N'étant pas content des prestations de Bouygues, j'ai eu plusieurs altercations verbales avec Madame Lemonnier au sujet de ce contrat. Donc, je le dis bien, je le stipule bien, je peux le prouver. Vous avez vu les preuves administratives, mais c'est toujours pas compris par eux. C'est toujours pas compris par le parquet, parce que le parquet en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est inventer des lois dans la criminalité arbitraire et m'escroquer pour le compte de cette femme qui dit que les hommes n'ont plus le droit de draguer, de séduire, d'offrir des fleurs, d'offrir du parfum, d'offrir des cadeaux à des femmes sans arrière-pensée autre que de discuter avec elles. Voilà, c'est ça. Pour comprendre, apaiser le truc. Le pourquoi elle a eu cette attitude. Maintenant, on le comprend, parce qu'on voit la préméditation dès la première main courante. Ce que je ne le savais pas, puisque tout est caché par la police, en fait. On ne vous dit rien. Eux, ils ont le tout, mais en même temps, on ne vous demande jamais de preuves. Et ils ne demandent jamais de preuves aux personnes. Voilà. Est-ce que vous avez une photo ? Est-ce que vous l'avez vue ? Mais ici, vous voyez qu'elle ne parle jamais que j'ai dormi sur son paillasson. Comme l'a dit sa garce d'avocate.
Et alors, lui avoir envoyé des courriers, bien sûr, donc par stupidité, comme bon amoureux ayant perdu pied, déstabilisé par une femme manipulatrice. Donc, vous voyez, je le dis bien, ça c'est clair. Oui, je reconnais des appels, mais pas la totalité des appels déclarés par elle et par sa collègue. Oui, parce qu'ils me disent, oui, vous arrêtez pas de l'appeler. Bah, oui, j'ai appelé pour ceci ou cela, mais je ne reconnais pas forcément les appels. Et là, il est facile de leur prouver, parce qu'ils notent ce qu'ils veulent en même temps, mais quand je lui dis, bah, demandez les factures. Sur les factures, il y a les numéros, ceux qui appellent et tout ça. Hein. Comment expliquez-vous que, soi-disant, des contacts amicaux avec Madame Lemonnier, alors que plusieurs plaintes contre vous. Donc, moi, j'ai des amicaux et elle dépose des plaintes et des mains courantes. Depuis qu'elle a commencé à ne plus vouloir me voir, cela m'a déstabilisé, m'a mis proche d'un état dépressif. Donc, je le dis. Pourquoi lui avoir fait parvenir des courriers pour moi, ces courriers étaient une forme de soulagement par défaut donné. Et là, je ne vais pas dévoiler ma stratégie de défense, puisque de toute façon, il ne le comprendrait pas. Que je ne pouvais plus m'exprimer avec elle, et toutes les solutions lui étaient offertes dans ces courriers, même la solution de ne plus me voir. J'écrivais des courriers pour essayer de la faire réagir, même dans la stupidité. J'ai dit, tiens, est-ce que ça va le faire réagir? Mais autrement, comment elle va utiliser ces courriers? Et ça, je ne peux pas le dire à l'enquêteur, parce que l'enquêteur, il n'a rien à foutre, de toute façon, c'est clair. Le 24 avril, voilà, pour moi, ce n'était pas une parole, mais un engagement, hein, puisque je lui avais dit, je ne vais pas la voir. Mais je n'ai pas pu respecter à cause de l'information que j'ai eue sur mon fils, au vu des enquêtes qui m'est défavorable, oui, par rapport à la garde de mon fils. Donc, voilà. Donc, par rapport à cela, cela m'a pris par les tripes et je suis donc rendu 2 fois à son domicile, malgré la mise en garde de M. Mahé ou Maillot. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Il n'y avait pas de relation, c'était une relation amicale, rien n'a été fait. Voilà. Donc, en même temps, je vais dire, et là, tout est cohérent dans mes réponses, hein, ce qui est totalement différent et du décalage que j'ai mis volontairement dans mes courriers. Hein, tout est cohérent. Donc, ici, quand je réponds à ces trucs, sans dévoiler, ne pas tout dire, le dévoiler que c'était ma stratégie de défense, parce que j'ai compris d'une manière ou d'une autre que ça allait terminer au tribunal. Oui, les courriers, c'est un droit. Vous voyez, là, il me dit pas, mais les courriers, ben oui, mais il me dit pas, il me parle pas du contenu des courriers. Vous voyez, il me dit pas que les courriers, ben, c'est illégal, parce que rien n'est illégal dans ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Donc, elle a abusé de ma sensibilité, de ma passion et de mon activité très fortement par cette manipulatrice qui peut passer, tu peux pas passer. Donc, comment avez-vous été abusé par la sensibilité dans votre passion et dans votre émotivité? Bah, réponse, très fortement. Par ces manipulations, tu peux passer. Tu peux pas passer, oui, parce que tu peux me passer me voir, après tu peux pas me passer de voir, après fait une main courante, après fait une plainte. Quand vous parlez de passer, c'est à son domicile ou bien sur son lieu de travail. Ah, dernièrement, c'était les deux. Bah, pour moi, tu peux passer, ça veut dire que tu peux passer la voir sur son lieu de travail ou à son domicile, puisqu'on se connaît, elle sait que je connais son adresse, voilà, et que nous avions une discussion amicale. Vous prétendez, vous, que Mme Lemonnier-Séverine vous a invité à venir à son domicile. Pouvez-vous en donner soit la date ou les dates? Pour moi, tu peux passer, cela veut dire que je pouvais passer la voir à son domicile. C'est ce que je faisais après y être invité. Quand j'arrivais à son domicile, soit elle était absente, soit elle ne me recevait pas en refermant la porte. Nous avions discuté plusieurs fois sur son palier brièvement. Donc, vous voyez la différence, j'ai parlé plusieurs fois sur son palier. Mais ça, c'est pas dit non plus par cette femme. Elle n'a pas dit qu'elle m'avait invité à passer la voir. Vous voyez, c'est une manipulatrice. Le fait de nous retrouver en garde à vue, cette mesure vous fait prendre conscience. Je crois que nous ne nous sommes pas compris. C'est facile de venir vous voir. Je n'aurai plus de contact avec elle. Voilà. Non, je ne pense pas. Avez-vous des problèmes particuliers? Donc là, voilà, sur les problèmes de santé. Mais vous voyez que tout de ce que je dis, c'est cohérent et que nous sommes bien sur une manipulatrice. Voilà. Et donc là, cet inspecteur pose des bonnes questions. Hein. C'est toujours l'inspecteur Albertini. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà. Mais par contre, pour cette femme, il n'y a aucune question. Aucune question. C'est pour ça que là, nous retrouvons quelqu'un de correct qui est Jean-François Albertini. Parce que voilà, tout le côté émotionnel, affectif ou contrat n'est pas abordé par cette femme. Et tout est caché par cette femme parce qu'elle fait ce qu'elle veut utiliser et conseiller par une entreprise d'avocates. Le parquet de Madame Barato. Et donc là, voilà, c'est là où on va arriver et on va rentrer. Hein.
sur, je dirais, les manipulations ensuite du parquet avec Madame Barato. Donc voilà, Fabrice Potin, donc là encore peut-être un procès, les appels téléphoniques, donc là, elle a encore téléphoné, ou je ne sais pas, c'est qui brièvement, biologie. Ah non, donc là, j'ai été fiché en ADN. Donc ils m'ont demandé de mon prélèvement ADN. Je dis pourquoi pas. Attention, il n'y a rien. Alors là, ils utilisent ça parce que bah, si vous refusez, c'est aussi un délit. Donc le moindre truc que vous refusez, c'est un délit. Donc là, nous sommes avec la criminalité du parquet, de la politique sarko-nazie, hein, ça c'est clair, hein. Donc là, j'ai pas refusé, j'ai rien à me reprocher, je suis pas un violeur, je suis pas un pédophile, je suis rien du tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous voyez, ils ont consulté le fichier de base de données de la FNAC, hein, voilà. Donc j'ai bien été prélevé du prélèvement, hein, je pourrais m'en servir pour le démontrer, hein, parce que une fois que on vous a pris vos empreintes ou que vous avez fait l'ADN, après, on va toujours vous emmerder à vous de redemander l'ADN ou les trucs. Alors qu'ils ont déjà dans leur fichier nos empreintes génétiques et nos empreintes digitales. Vous voyez, tout ça parce que bah, si vous refusez, c'est un délit. Donc vous voyez, nous sommes bien avec un esprit criminel de la politique des parquets judiciaires, hein, parce que c'est bon, quoi. Vous êtes interpellé souvent et puis on va dire, ah ben on va reprendre les empreintes, on va refaire des photos, on va refaire. Mais vous les avez fait la dernière fois, vous allez en faire combien? Ils se foutent de la gueule des gens, ces merdes politicards. Parce que là, c'est d'abord les politiques. Ce sont ces enculés de politique des ministères qui font ça pour, je dirais, harceler les citoyens au travers de leurs procédures et avoir des délits supplémentaires, avoir des infractions supplémentaires, alors que là, nous sommes dans une démarche abusive. Et que si vous avez une entreprise d'avocats, si vous avez du fric, vous n'avez pas à vous déplacer. Vous comprenez? Voilà. Donc là, encore un procès-verbal d'audition. Le 30 avril, je suis allé voir mon ami, voilà, parce que oui, donc comme j'ai ma création d'entreprise, donc voilà, hop, je vais voir mon ami à côté, et là encore, ça va pas lui plaire. Madame Lemonnier a déposé une main courante, comme quoi vous seriez rendu à son domicile et que vous l'aurez importuné à la sortie de son véhicule. C'est complètement faux. Je vais vous expliquer. Je faisais dans le périmètre de son domicile, à savoir le bain. Hier soir, je suis effectivement passé place du théâtre, voir un ami qui tient une pizzeria, la Naïade. Il s'agit de Philippe, mais je ne me souviens pas de son nom. Je suis allé voir mon ami pour discuter et cela m'arrive de prendre des pizzas. Je connais Philippe depuis une dizaine d'années. Donc c'est un ami qui tient un commerce que je vais voir, mais l'autre, elle va le tourner. Voilà. Non, elle n'était pas à la sortie de son véhicule. Elle était à pied. Je suis passé à côté d'elle en voiture. La glace de mon véhicule était ouverte. Je l'ai entendu me dire, toi, dégage. Oui, parce qu'elle vous parle comme un chien. Toi, dégage. Et elle est rentrée dans la boutique Echo d'ailleurs. Je n'ai pas essayé de lui adresser la parole. Question, que faites-vous des mises en garde de ne pas venir? Mais à l'avenir, je vais essayer de ne pas me trouver place du théâtre à Fougères dans les créneaux où je risque de la voir. Donc je dois faire attention de ne pas circuler à côté de chez elle. Voilà, vous voyez, le harcèlement de cette meuf et le pouvoir absolu qu'elle a et comment elle peut utiliser la police. Tout ce que je dis, c'est prouvé, moi. Et là, toujours, il ne me demande pas de preuves par rapport au contrat que j'ai réalisé avec mon ami, hein. Non, je ne vois rien d'autre à ajouter. Donc voilà, voilà, c'est que ça, hein. Donc, vous voyez, là, ça va être long et ça va encore être long parce qu'il faut bien développer tout ce que j'ai subi concernant cette femme. Où le parquet va rentrer dans son terrorisme administratif. Nous verrons ça dans le futur. Donc, voilà, on se connaît, voilà, elle travaille pour Bouygues, elle m'a expliqué, c'est un patron qui est, voilà, qui a plusieurs Bouygues sur le département, voire les départements limitrophes. Mais par contre, elle ne fait pas, je dirais, la carte BCMIA GSM pour les ordinateurs. Voilà. Donc, une fois que j'ai trouvé mon travail, là, j'ai trouvé un boulot quelques semaines après sur un poste de commercial, hein, les annonces de Pôle emploi, mais toutes les annonces de Pôle emploi sont des annonces mensongères. Donc c'est pas Pôle emploi qui ment, ce sont tous les annonceurs, toute cette classe dirigeante des entreprises, tous les loups, toutes les racailles, je dirais, universitaires de la finance entrepreneuriale qui sont hébergées dans des pépinières d'entreprises et qui sont des entreprises dites fantômes. Pour nous les pigeons, hein. Quand on appelle ça les fantômes, ça, ils viennent, ils restent là un mois, 2 mois, 3 mois, ils escroquent et après ils se cassent.
Alors leur escroquerie est bien rodée, c'est, des créations sans arrêt et des fermetures, d'entreprises. Et le fric disparaît, les contrats disparaissent, il y a plus de thunes. Le syndicalisme là-dessus, il peut rien faire, il ne fait rien et il n'envoie pas les procédures aux tribunaux de grande instance comme être des escroqueries. Donc c'est l'exploitation en bande organisée. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de procédures, mais nous sommes toujours sur cette dictature de la censure et de l'omerta. Donc, parler des dossiers futiles et inutiles, ça on en parle. Tout ce qui est de la criminalité organisée, je dirais au sein des instances civiles, hein, puisqu'on retrouve tout ça dans le civil, on ne les retrouve jamais au pénal. Tout ça, c'est couvert par les parquets qui n'enquêtent pas sur eux. Vous voyez. Donc la création, bah, je la commence trop tôt, hein, comme d'habitude, hein, parce qu'on se fait embrouiller dans les désinformations et les manipulations du cabinet Lejeune, hein, cet agent commercial. Oui, c'est simple, c'est facile, oui, ben voilà, mais vous n'avez pas de fric pour bouffer avec eux, hein. C'est clair, vous travaillez comme un chien, mais vous avez rien pour vous payer, et ils payent souvent, eux, très très en retard, hein. C'est le premier, mais c'est le moins bien noté, je dirais, sur les cartes d'Agenco que j'ai eues après. Ça commence avec le cabinet Lejeune, le manipulateur, on va dire, hein, pour la création d'entreprise, hein, parce qu'ils savent qu'on va faire très peu de contrats et qu'ils vont, je dirais, essayer de pas nous payer, hein, parce qu'il y a beaucoup de roublards. Donc, bien sûr, c'est à côté de Paris. Donc là, c'est bien marqué poste de commercial, hein, et c'est pas ça au final. Voilà la création. Donc, les créations, ça se fait au tribunal de commerce de Rennes pour la déclaration pour le numéro de SIRET de gestion, mais pour les accords, les aides, donc pour montrer tout le côté légal, administratif qui a été mis en place. Et donc là, bien sûr, la cessation d'activité finale. Donc ça fait 12 mois, il faut s'arrêter à temps, autrement c'est la ruine et c'est le harcèlement financier qui va en découler. Alors on va survoler bien sûr vite fait la finance, la caisse d'épargne qui m'a refusé mon prêt de 3000 euros. Donc là, on voit bien le prélèvement médiatique qui correspond au crédit que j'ai fait avec eux. Voilà. Et là, on retrouve Bouygues à la même période, hein, exactement, les 350 euros du contrat de la carte. Ils sont venus, ah ben ils viennent se servir directement sur le truc, hein. C'était, vous permettez 30 euros par mois du retrait, et puis là, ils viennent se servir 350. Donc, faut bloquer le truc et on vous rembourse. Voilà. Et ça leur coûte rien. Par contre, qui c'est qui fait du fric? Les multinationales. On va voir ça avec les cartes. Donc ici, c'est une partie des clients déjà sur Fougères, puisque bah, je travaillais énormément, bah, bien sûr, d'abord sur ma ville, hein. Donc là, la notoriété, la personne, bah, j'étais connu de la plupart des professionnels, de tous les commerçants de la ville de Fougères à cette époque. Voilà, la naïade, donc c'était place du théâtre, on verra ça, mais c'est important. Aussi, par rapport à la procédure, voilà, donc là, le cabinet Lejeune, toujours. Ici, on est plutôt sur Phoenix. Voilà, là, c'est Rennes et Fougères, hein. La galette gourmande, la grignote, la Grand Japin, c'est bien Fougères. Voilà, là, c'était une partie aussi avec Fougères et Rennes, hein, Kensington. René, c'est pareil, c'est Fougères. Voilà. Là, c'est une partie plutôt sur Saint-Malo, hein. J'ai travaillé énormément aussi sur Saint-Malo. Donc là, c'est que des clients professionnels, hein, on parle, voilà. Hop, une autre partie de restaurants, d'hôtels, tout ça, puisque là, ils faisaient des économies énormes, hein, puisqu'on voit Altergaz, Poweo, Direct Energy. On va voir ça après. Et donc, mon père, je lui ai fait un contrat. Vous voyez qu'on ne savait pas qu'il allait me quitter à peine un mois après, hein. Le 10 janvier 2008, il est décédé de son cancer. Prudence Jean-Claude, Fougères, Internet, Kern Surf, voilà. Donc on passe au prochain sous-chapitre où on va voir encore des documents et la vice-procureure, la manipulation de la vice-procureure Barato.